Vous êtes bien sur France 3 Provence-Alpes. Alicia Champlon, 28 ans, Audrey Berthaud, 35 ans, gendarmes ont été abattus un dimanche soir de juin 2012 alors qu'elles se présentaient au domicile d'un homme suspecté de cambriolage à Colobrières, dans le Var. Cet homme et sa compagne ont été arrêtés quelques heures plus tard. Ils se cachaient dans le village. Tous deux sont depuis ce matin devant les jurés de la cour d'assises à Draguignan. Le procès a commencé et l'accusé principal s'est montré dès l'ouverture plutôt arrogant. Récit de la première journée, Jacqueline Pozzi, Frédéric Tissot. Deux familles soudées comme une seule. Sur le banc des parties civiles, les parents d'Alicia Champlon, les pères, mères, maris, frères d'Audrey Berthaud, soutenus, épaulés par de nombreux gendarmes. Jean-François Charat, aujourd'hui retraité, était le commandant des deux gendarmes le soir du drame. C'est moi qui ai trouvé leur cadavre, Alicia dehors et Audrey à l'intérieur. Donc vous pouvez imaginer ce qu'on peut ressentir, quoi, même 2 ans et demi après. Aujourd'hui, voilà, j'attends rien de ce procès. Simplement, voilà, qu'ils le mettent à l'ombre, qu'on n'en parle plus, et puis on continuera à soutenir les familles, et j'espère que la justice passera. Voilà, c'est tout. L'homme qui, pour la première fois, leur fait face dans le box se montre vite impulsif. Abdallah Boumezar refuse d'être filmé, n'a pas envie de parler de son passé, de ses condamnations, mais assume tout. Ivre, quand les deux militaires arrivent chez lui et le confondent pour cambriolage, il se rue sur Audrey Berthaud, lui prend son arme, la tue, avant de poursuivre Alicia Champlon dans la rue pour l'abattre à son tour. Il est effectivement pris dans un engrenage où il y a à la fois le stress, la peur, l'intervention de l'alcool, du cannabis, qui, comme on le sait, même si ce n'est pas considéré comme une circonstance atténuante, trouble le discernement, trouble les actes, trouble la perception des situations et qui malheureusement nous amène à être dans cet engrenage et cette montée de violence poussée à l'ultime. Si l'implication d'Abdallah Boumezar ne fait pas de doute, des questions restent en suspens. Quel a été dans ce huis clos le rôle d'Inès Farhat, la compagne de Boumezar, n'avait que 19 ans. Elle comparaît aujourd'hui pour complicité d'homicide volontaire. A-t-elle été active dans les violences ou a-t-elle tenté de s'interposer? Les 46 témoins et 16 experts attendus dans ce procès devraient permettre de faire toute la lumière sur les conditions de la mort des deux gendarmes. Bonsoir Jacqueline Pozzi, on vous retrouve devant la cour d'assises de Draguignan. Au-delà du récit de la journée, vous avez trouvé les familles très éprouvées. Oui, je vous le disais, c'est la première fois aujourd'hui que les familles rencontrent en chair et en os, ou voient du moins en chair et en os, les deux personnes accusées de la mort des deux jeunes femmes. Les parents d'Alicia Champlon ont fait le voyage depuis la Meuse hier. Et quelques jours avant l'audience, sa maman disait aux médias qu'elle voulait soutenir le regard d'Abdallah Boumezar, le soutenir et surtout ne pas baisser les yeux. Mais hier, ou en tout cas ce matin, l'émotion a été trop forte puisqu'elle a dû sortir de la salle d'audience au moment du premier énoncé des faits. Ce procès, les familles d'Alicia Champlon et d'Audrey Berthaud vont le vivre ensemble, soudées. Elles seront hébergées pendant les 9 jours dans le même hôtel ici à Draguignan et soutenues par 2 associations fondées par les gendarmes. Elles veulent bien sûr que justice soit faite, mais les familles vont aussi éviter les moments les plus délicats, notamment les résultats de l'autopsie qui sont dévoilés en ce moment même derrière moi dans la salle d'audience. Les familles ne sont pas là. Elles seront de retour demain matin pour l'audition des premiers témoins. Merci beaucoup Jacqueline Pozzi pour ces précisions supplémentaires.